Alors ceci est le Soleil. Entre le Soleil et moi, il y a 150 millions de kilomètres. Je parle bien du Soleil, hein, pas de la femme ici derrière qui nous pousse dans notre imaginaire. Donc, le problème mathématique, c'est le suivant. Vous avez une feuille de papier, 1/10 de millimètre d'épaisseur. Vous faites un premier pliage. Vous avez donc 2 épaisseurs de papier, 2/10 de millimètre d'épaisseur. Vous faites un deuxième pliage. Vous avez 4 épaisseurs, 4/10 de millimètre. Vous faites un troisième pliage. Vous avez 8 épaisseurs, 8/10 de millimètre. Et ainsi de suite. Et vous allez continuer jusqu'à 60 pliages. Alors, au bout des 60 pliages, est-ce que l'épaisseur de ma feuille dépassera la distance Terre-Soleil? Ou est-ce que j'arriverai à peine à arriver tout proche de cette femme ici qui nous plonge dans un imaginaire? Je trouve que ce tableau est vraiment intriguant. La pomme, la cigarette, la fenêtre. Est-ce que j'arriverai, avec mon épaisseur de feuille, jusqu'à cette ravissante femme? Ou est-ce que je dépasserai la distance Terre-Soleil? Au premier pliage, j'ai donc 0,1 mm d'épaisseur, qui est multiplié par 2, hein, d'accord? Puisqu'après le premier pliage, vous avez bien vu sur l'explication que maintenant, il y avait 2 couches, et donc c'est 0,2 mm. Au deuxième pliage, qu'est-ce qui se passait? Vous avez encore x2, hein, d'accord? Donc il y avait 4 épaisseurs, donc c'était 0,1 x 4, donc on est à 0,4 mm. Au troisième pliage, vous aviez 8 épaisseurs de papier, hein, donc on fait 0,1 x 8. Alors, on va prendre ça comme une suite, hein, d'accord? Donc ceci, on est bien OK que ceci, c'est U1, U2 et U3. Et dans les suites, ce qu'on se demandait toujours, c'est comment est-ce que je fais pour passer de là à là et de là à là, pour voir si c'est une arithmétique, une géométrique, ou bien s'il n'y a aucun des deux. Alors ici, cherchons notre raison. Ben, c'est assez facile, hein. Si je fais U2 sur U1, 0,4 sur 0,2, vous trouvez bien 2. En fait, on a chaque fois fait x2 au niveau de l'épaisseur. Ici, si je fais ma raison, ben je fais mon U3 sur mon U2, d'accord? Donc j'ai 0,8 sur 0,4. J'ai donc toujours fait x2. J'ai donc, si je fais mon petit résumé, j'ai une suite géométrique de premier terme 0,2 et de raison 2. Ça, c'est ma suite géométrique, d'accord? Et qu'est-ce qu'on me demande ici? Si je fais 60 pliages, écrivons cette suite. 0,2, 0,4, 0,8, et puis après j'aurai 1,6, etc. Et je cherche mon 60e pliage. Donc je suis en train de chercher en fait U60. Que vaut U60? Alors vous n'êtes pas obligé de faire votre calculatrice comme ça 60 fois. On avait vu une formule dans les suites géométriques. Cette formule, c'était quoi? On avait vu que UN, c'était U1 fois Q, N-1. Rappelez-vous. Alors ici, la raison, on pourrait même regarder si ça fonctionne en fait, hein. On pourrait vérifier si la formule fonctionne bien. Ici, on a bien 0,2. Donc si je fais U1 U2 0,2 fois ma raison exposant 1. C'est bien ça que ça marche. Si je fais U3, j'aurai 0,2 fois 2 exposant 2. Est-ce que ça fait bien 0,8? Oui. Et ainsi de suite. Donc ça, j'ai bien 0,8, j'ai bien 0,4. Et ici, j'ai bien 0,2 fois 2 exposant 0. Cette formule fonctionne bien. OK? On peut l'utiliser. Donc, si je veux U60, eh bien, je vais faire U1 fois Q, N-1, 59.
Donc U60, U1 0,2 fois 2 exposant 59. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça, vous avez besoin de votre machine. Hein. 0,2 fois 2 exposant 59. 1,15 approximativement. Hein. 1,15 fois 10 exposant 17. 17 zéros. Quelle unité? Millimètres. Hein. Ça, c'est U60. Et on vous demandait, est-ce qu'on va rapprocher? Est-ce que c'est plus grand que la distance Terre-Soleil? Ou est-ce que c'est plus petit? Bon, la distance Terre-Soleil, ça c'est 150 millions de kilomètres. Hein. Donc, 150 millions de kilomètres. Donc, il faudrait mettre ceci en kilomètres déjà. Comment on va faire? On a des millimètres, on va déjà mettre en kilomètres. Ouais, ABAC. Qu'est-ce qu'on avait? Ça date, hein, CEB, là. Millimètres. Centimètres. Décimètres. Mètres. Décamètres. Hectomètres. Kilomètres. Un kilomètre, ça valait combien de millimètres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 10 exposant 6 mm égale 1 km. D'accord? Et ici, voilà ce qu'on a. 1, 15, 10, 17. Donc on va commencer à faire un petit peu des règles de 3. D'accord? Donc pour faire notre règle de 3, alors, en fait on n'a qu'à faire tout simplement comme ceci. 10 exposant 6 mm correspond à 1 km. Et donc 1,15 fois 10, 17 mm. Ça correspond à combien de kilomètres? D'accord? Règle de 3, hein, rappelez-vous. Comment on passait de ça à ça? Comme ça, on saura qu'il faudra faire la même chose de l'autre côté. Rappelez-vous, on passait par 1. Donc, pour passer par 1, on divisait par 10 exposant 6. Et pour revenir ici, là, on remultipliait par 1,15, 10 exposant 17. Donc, si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc ici, je fais aussi fois 1,15 fois 10. Alors, 17 sur 6, on peut soustraire, on avait vu ça. Hein. Donc, 11. Vous prenez votre calculatrice, mais il n'y a même pas besoin puisque c'est 1 fois. Et donc, vous trouvez le chiffre ici. 1,15 fois 10 exposant 11 km. Donc, si j'arrive à plier cette feuille 60 fois, voilà la distance que ça fera en kilomètres. Je vois qu'il y en a qui essayent là. Hein. Mais vous êtes bloqué à 4 pliages, hein. 4-5, vous n'arrivez pas. Hein. Donc ça, c'est juste mathématiquement. Hein. Vous n'arrivez pas à le faire, évidemment, dans votre main avec la feuille. Vous êtes bloqué assez rapidement après 4-5 pliages. Mais si on continue le raisonnement, c'est pas faux de dire que l'épaisseur ferait ça. Alors la distance Terre-Soleil, puisque c'est ça qu'on vous demandait, la distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Donc c'est 150 fois 10 exposant 6 kilomètres. Donc ceci, avec mes 60 pliages là, de ma bête feuille de papier, excusez-moi, mais est-ce que c'est plus grand ou est-ce que c'est plus petit que la distance Terre-Soleil?
Mais c'est beaucoup plus grand. Regardez, 10 exposant 11, 10 exposant 6. C'est plus grand, plus grand, plus grand. Et c'est combien de fois plus grand? Ben, pour savoir combien de fois c'est plus grand, vous avez qu'à faire 1,15. Vous faites le rapport entre les deux. Hein. 10, 11, divisé par 150, 10, 6. Prenez votre machine et faites-le. 1,15 fois 10, 11, sur 150 fois 10, 6. Et vous trouvez 766,66. Donc, quand vous faites 60 pliages de votre feuille, eh bien, vous êtes 766 fois supérieur à la distance Terre-Soleil. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km en une seconde. Eh bien, une année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt pendant un an. La lumière ne fait qu'avancer pendant un an. Ça, c'est une année-lumière. Alors, une année, c'est combien de secondes? Une année, il y a combien de secondes dans une année? Bien, vous demandez, il y a combien de jours dans une année? 365. Mais vous allez mettre 365,25. Vous mettez 365,25. Ah, pourquoi virgule 25? Mais c'est parce que tous les 4 ans, il y a un jour en plus. Donc, vous avez 365 jours, plus 365 jours, plus 365 jours. Et la 4e année, vous avez le 29 février. Donc un 366e jour. Faites la moyenne. Ok, vous allez voir 365,25. Alors vous avez combien d'heures par jour? 24. Vous avez combien de minutes dans une heure? 60. Combien de secondes dans une minute? 60. Donc, si vous faites ça, c'est le nombre de secondes qu'on a dans un an. Allons-y. 365,25 fois 24 heures fois 60 minutes fois 60 secondes. Alors ça vous fait ce chiffre-ci. 0,06 557 31 millions. Donc voilà, dans une année, vous avez 31 millions de secondes. Et bien donc, ceci, ça va faire combien de kilomètres? Si vous faites d'un côté, ici, vous faites la même chose de l'autre. Donc vous faites fois 31 557 600. Donc de l'autre côté, fois 31 557 600. Et vous faites ça fois 300. Fois 300 000. 9,46 10 12. 9,46 fois 10 12 kilomètres. Ça, c'est la distance parcourue par la lumière pendant un an. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était de parler en années-lumière pour notre distance Terre-Soleil. Donc, la distance Terre-Soleil, c'était 150 millions de kilomètres. Donc, la distance Terre-Soleil, 150 millions sur 9,46, 10, 12. Ok? Et ça fera la distance Terre-Soleil en années-lumière. C'est des grands chiffres ici, hein, mais c'est l'occasion vraiment de jongler avec ça, c'est important. C'est dans le contexte, en fait. 9,46 fois
10 exposant 12. Donc 1,58, 10 moins 5. 1,58 fois 10 moins 5 années-lumière. D'accord? Donc si vous transformez ceci, c'est 0,00000158 années-lumière. Ça, c'est donc ma distance Terre-Soleil en années-lumière. C'est tout petit. Hein. Et pour être sûr de savoir si vous avez juste, je vous propose un petit truc. On va juste vérifier sur Google. Distance Terre-Soleil en années-lumière. 0,0001581 années-lumière. Et classe, hein? Il rajoutait juste un petit 1 ici. Hein. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est nos 60 pliages. En années-lumière, on sera à combien? Donc la distance de nos 60 pliages. Alors nos 60 pliages, on avait trouvé combien? 1, 15, 10, 11. Hein. 1, 15, 10, 11. On divise ça par 9,46, 10, 12. 1, 15 fois 10, 11 sur 9,46 fois 10, 12. 0,012. 0,012 années-lumière. Donc en fait, on est à environ, approximativement, 1/100e d'année-lumière. Donc la madame, eh bien franchement, on l'a dépassée vachement. Hein. Elle était toute proche. Pourtant, vous auriez dit qu'on allait vers la madame, mais pas vers le soleil. Hein. Regardez, en synthèse ici, 60 pliages, ça nous représente 10 exposants 11 km. Ce qui fait 766 fois la distance Terre-Soleil. Et en années-lumière, on est à 1/100e d'année-lumière.